Du 6 avril au 1er mai, parcours sur le chemin des châteaux forts d'Alsace. Créé par l'association du même nom, le tracé passe par plus de 80 châteaux sur toute l'Alsace, avec l'étape du 11 avril à Niederbronn-les-Bains. L'objectif de l'opération, c'est de sensibiliser les collectivités locales au patrimoine castral et l'impact qu'a le patrimoine castral sur l'économie locale. Il y a eu départ du Winstein sur l'étang de Hanau, départ de l'étang de Hanau sur Niederbronn, et aujourd'hui la journée, c'est départ de Niederbronn vers le Lichtenberg. De nombreux châteaux forts ont été construits le long des Vosges et aujourd'hui ils offrent aux randonneurs des paysages magnifiques chargés d'histoire. Ce parcours suit l'axe nord-sud, en tout il compte 1500 panneaux directionnels. À l'origine de ce projet, on retrouve l'association Châteaux Forts d'Alsace. Elle regroupe de nombreuses associations chargées de l'entretien et de la restauration du patrimoine, comme les Amis de la Wasembourg. L'association des châteaux forts d'Alsace a pour but, donc, mis à part le fait de sensibiliser les collectivités locales, de faire la promotion des châteaux en Alsace en s'appuyant sur les offices de tourisme, mais également de réunir des fonds qui vont permettre qui vont être distribués en fonction des projets aux différentes associations pour la sécurisation et la consolidation des châteaux. Arrivés en haut du château, les randonneurs ont été accueillis par Gérard Picard en tenue médiévale du XIVe siècle. Je dois vous avouer que j'ai pris la calèche ce matin pour venir. Parce que les chaussures, c'est pas pratique pour monter. Ils ont pu découvrir l'histoire de ce château et échanger avec les Amis de la Wasembourg avant de continuer leur chemin vers le Lichtenberg. On les a invités à notre fête qu'on prévoit de faire le 3 juin ici, faire une journée à cadre médiéval, je dirais, ouvert aux familles. Au programme, le matin de la fête au château, visite du site et des alentours et l'après-midi, un moment festif avec musique, contes et chants. Depuis l'annonce en février de la fermeture d'une classe à l'école maternelle d'Oberbronn, les parents d'élèves sont mobilisés. Ils ont préparé banderoles et pancartes pour battre le pavé. Ce vendredi 18 mai, ils étaient plus d'une centaine réunis devant l'école pour montrer leur détermination. On souhaite maintenir cette classe, on souhaite maintenir l'équipe pédagogique enseignante qui est actuellement en place parce qu'on a vraiment une situation en or où les maîtresses ainsi que les ATSEM, enfin toute l'équipe pédagogique se donne à fond pour nos enfants avec des projets culturels forts. Une équipe qui risque de bouger. Malgré l'augmentation de 33 postes dans le Bas-Rhin et 74 sur l'Académie de Strasbourg, notre communauté de communes perd également une classe à Gundershofen et une classe à Mittesheim qui, elle, sera regroupée à Merzwiller. Le ministre de l'Éducation nous dit que la ruralité n'est pas touchée par la fermeture des classes. La situation d'aujourd'hui nous prouve le contraire. Et en fait, quand lui, il parle de départements ruraux, il parle par exemple du département du Bas-Rhin, mais il ne parle pas de la commune d'Oberbronn. Dans ce cas-là, quand on dit on a davantage d'enseignants, il est évident que ce sera dans les villes moyennes, dans la métropole européenne, mais pas dans les petites communes où, dans ma circonscription, un certain nombre d'élus locaux sont confrontés à la même situation. Il est important d'avoir des écoles qui sont la vie du village, qui sont l'avenir du village. Et je crois que c'est important que vous soyez là, nombreux aujourd'hui. Cette décision implique tout simplement 36 élèves, donc 3 sections différentes, les petits, les moyens, les grands, dans une seule et même classe, 40 mètres carrés, avec une enseignante, une ATSEM et 2 assistantes de vie. Donc vous imaginez bien que 40 personnes dans 40 mètres carrés, et sans compter les meubles, c'est inconcevable pour nous parents, et notamment pour le bien-être de nos enfants. La situation sera réétudiée début juin avec les inscriptions effectives, mais les parents sont confiants. On espère de tout cœur que la décision de réouverture se prononcera. On m'a donné toutes les assurances qu'à la commune d'Oberbronn, d'ici là, on aurait le nombre suffisant d'enfants pour maintenir les 2 classes. Le Centre intercommunal d'action sociale de la Comcom, en partenariat avec la MSA, organise un cycle de conférences autour de la thématique « Bien dormir, bien vivre ». Pendant le mois de mai, à la salle des fêtes de Griesbach, 4 rendez-vous sont mis en place avec des professionnels du domaine. Il y a très peu d'informations qui sont données tant aux patients qu'à l'ensemble de la population en matière d'hygiène de sommeil. On parle beaucoup d'hygiène alimentaire, on parle très peu d'hygiène de sommeil en général.
Pour ce premier rendez-vous axé sur le sommeil des personnes âgées, le docteur explique la façon dont le sommeil s'organise et fournit des conseils et précautions à prendre avant d'aller se coucher. Chacun est différent. Le court dormeur, il dort 6-7 heures. Le long dormeur dort 8-9 heures. Et la personne âgée a tendance à dormir moins que lorsqu'elle était à un âge moins avancé en tant qu'adulte. Le sommeil est en train de se fragmenter à la fin de la vie, de la même manière qu'il était très fragmenté au tout début de la vie. L'objectif est de donner une stratégie avec les bons comportements à adopter, éviter la lumière bleue provenant des écrans ou avoir une température idéale dans sa chambre. Massage et méditation peuvent aussi aider. Ces thématiques sont abordées le 31 mai dans une autre conférence. Des rencontres sur le thème des fleurs de Bach le 24 mai ou des plantes le 28 mai complètent le cycle. Jeden Monat im Restaurant Au Bœuf Noir in Oberbrunn gibt es einen Stammtisch. Im April hat der Stammtisch seine 10 Jahre gefeiert. Zu dieser Gelegenheit hat Troupe Improglio eine Theatervorstellung improvisiert. Jede Vorstellung ist einmalig und mit viel Humor. Oh, das ist jetzt ein häserischer. Noch gibt's noch die, die auch noch ein bisschen häscher aufkommen. Oder ein bisschen Nachzündung. Und wie mit jedem Gesangverein gibt es auch noch Bass. Die Truppe sollicitiert auch das Publikum, für ein Thema zu choisieren, wie die Spieler nur auf ihre Art interpretieren. Non mais non, tu mets ce que je fais sur la voie ferrée. No! J'attends, maestro. Stop. Et surtout ne me fais pas sauter. Nach der Natur von der Sketch wird es mal auf Französisch oder auf Elsassisch gespielt. Auch die Leute, die nicht Elsassisch reden. Im Großen und Ganzen, wir machen mal eine Schule, wenn wir wissen, dass Franzosen dabei sind, machen wir so Französische Wörter rein. Und wir können auch parler en français, das kennen wir auch. Und ich mache auch ziemlich viel. Mit der Hand, ja, wir können viel mit der Hand spielen. Ja. Das stimmt bloß mit den Wörtern, gell? Der ganze Körper spielen mit dem spontanen Theater, ja, das machen wir auch. Da lesen die Zeitung, sie kommen Poubelle wieder nicht holen die Woche. Pas compris. Regarde la taille des pommes cette année. Elle est vraiment bizarre. Et toute rouge. Mais elles sont déjà mûres. Das Publikum ist auch auf der Bühne für mitzuspielen, zum Beispiel für ein Abecedär und immer über dem Improvisieren. Was soll ich noch sagen? Wenn ich nicht sagen, sicher mit Ton. Effektiv. Fantastisch, wenn sie wieder verschwinden. Pizza Dunderwald. Ich stecke da einmal gerne wissen, woher, dass er so viele Dinge erzählt und inventet tut. Das ist nicht menschlich. Hasch, 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 hasch. Hände im Mond, Bunsen. Das ist nicht weit genug. Troupe Improglio dort auf ihre ganz besondere Art totalische Objekte detonieren. Comment ça s'appelle? La bouée de sauvetage. Mais là, avec ça, je ne suis pas sauvé. En fait, pardon, je vais vous tailler la barre, vous allez voir. Ça va être facile. Et si moi, j'ai mis toi avoir fait part, si moi, et tu veux la taille. Là, voilà. Mitglieder vom Stammtisch kommen regelmäßig zusammen. Das nächste Treffen findet am 8. Juni statt mit dem Thema biologischer Gemüsegarten.